Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes dans un sanctuaire marial. Nous avons cette grâce de pouvoir visiter régulièrement ce sanctuaire. Peut-être que peu à peu, le Seigneur nous aide à mieux aimer Marie, à mieux la connaître et voir tout le rayonnement de grâce que Dieu donne à son Église à travers le mystère de la Vierge Marie. Elle qui est remplie d'Esprit Saint et qui est une image de l'Église, qui nous montre ce qu'est l'Église. Elle qui a tout reçu du Christ dans son Immaculée Conception, et elle qui rayonne de la grâce du Christ, qui rayonne la grâce de l'Esprit Saint. Ici, il nous est donné de visiter un sanctuaire marial, en particulier ce sanctuaire marial, c'est que cette bonne mère veut que nous aussi, nous soyons remplis d'Esprit Saint. Certes, une grande différence, elle est immaculée, nous ne le sommes pas, pécheurs que nous sommes. Et voilà que Jésus, à la croix, se donne pour nous en sacrifice pour acheter notre péché et vraiment pour que nous puissions accueillir notre vocation de fils et de filles de Dieu, enfants de Dieu, comme nous le dit l'Épître aux Romains aujourd'hui, pour que la vie de Dieu soit vraiment en nous. Nous n'avons pas d'excuse si nous ne rayonnons pas de la grâce de Dieu, puisque dans la mort de Jésus, il nous a tout donné. Et au pied de la croix, il nous a donné Marie, à chacun. Alors demandons encore aujourd'hui d'accueillir cette bonne mère. Nous l'avons déjà fait le vendredi saint, mais encore aujourd'hui, nous pouvons accueillir cette bonne mère par laquelle Dieu veut que nous recevions la pleine adoption comme fils, enfants de Dieu. Juste après le moment où Jean a reçu Marie, Jésus a dit « J'ai soif ».
c'était la soif profonde qui nous a exprimée et qui nous exprime encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il nous dit 2 fois, si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Est-ce que nous aimons Jésus? Est-ce que nous avons au plus profond de notre cœur ce désir de lui plaire, de suivre ses commandements et de garder sa parole? Alors nous l'aimons, et alors il envoie son Esprit Saint, et il nous comble de ses dons. Alors frères et sœurs, nous commençons la messe en reconnaissant notre péché, mais une fois reconnu notre péché et mis notre désir devant Dieu d'être des saints, de connaître Jésus, d'aimer Jésus, de connaître le Père, d'aimer le Père, de connaître l'Esprit Saint, d'aimer l'Esprit Saint, Dieu ne peut rien nous refuser. Et il veut faire de son épouse, de son Église que nous sommes, le lieu de sa gloire, le lieu de sa joie, le lieu de sa lumière et de son amour. L'Esprit Saint, nous dit Jésus, vous enseignera tout. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit et nous permettra d'accomplir les mêmes œuvres de Jésus, même des œuvres plus grandes. Alors, avons-nous le désir que Jésus nous donne son Esprit Saint pour qu'il puisse nous rappeler tout ce que Jésus a dit, tous ses secrets d'amour, de lumière, tout ce qu'il veut donner au monde par son Église, par moi, par chacun de vous. Voulons-nous être cette bonne terre par où le Seigneur veut vraiment faire connaître sa lumière et son amour aux nations? Dans ce mystère de la Pentecôte, il y a le mystère de la Pâque. Dieu nous a arrachés aux ténèbres. Il nous a arrachés à tout ce qui nous replie sur nous-mêmes, tout ce qui est encore trop marqué par la mort, ce que saint Paul après appelle tout ce qui nous lie trop à cette terre, tout ce qui nous lie trop à cette chair. Non pas que la chair soit mauvaise. Si le Christ s'est fait chair, c'est que la chair est bonne. Mais quel usage faisons-nous de cette chair, c'est-à-dire de nos actes quotidiens? Il n'y a pas que la sexualité, il y a aussi la sexualité, mais il y a tous nos actes quotidiens que nous pouvons accomplir dans la chair ou bien selon l'esprit dans la chair. Dieu veut que nous soyons saints dans notre corps, dans notre âme, entre nous, que nous soyons une assemblée sainte, et pour cela il nous donne son Esprit Saint. Qui est cet Esprit Saint? Le connaissons-nous suffisamment? Désirons-nous suffisamment cet Esprit Saint? Il est le Père des pauvres. Considérons-nous pauvres, frères et sœurs, pour que nous puissions tout recevoir de Dieu. Si vous dites que vous n'avez pas péché ou que vous êtes riche, dommage, c'est que vous ne pouvez pas recevoir tous les dons que Dieu veut vous donner. Il est le Père des pauvres, le dispensateur des dons, la lumière des cœurs, le consolateur souverain, le hôte très doux de nos âmes, l'adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, il nous donne le repos. Dans la fièvre, il nous donne la fraîcheur. Dans les pleurs, il nous donne le réconfort. Il est la lumière bienheureuse qui emplit l'intime de nos cœurs. Sans sa puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti.
Il lave ce qui est souillé, il baigne ce qui est aride, il guérit ce qui est blessé, il assouplit ce qui est raide, il réchauffe ce qui est froid, il rend droit ce qui est faussé. Aimons l'Esprit Saint, demandons que cet Esprit Saint, ce doux hôte de nos âmes, soit toujours plus le maître de nos cœurs. Et pour cela, vous avez reçu cette petite feuille pour invoquer, pour prier l'Esprit Saint quotidiennement. Ne laissons pas passer un jour de notre vie où nous ne supplions l'Esprit Saint de prendre possession de nos vies. Il est notre âme et l'âme de nos âmes. Avec Marie, demandons que nous puissions rayonner du mystère du Christ, que nous puissions recevoir ces 7 dons dont nous avons si besoin, sa crainte, que nous puissions recevoir la douceur et la force, la science, l'intelligence, la sagesse, que nous puissions recevoir le don de piété pour honorer nos frères, pour aimer Marie, pour aimer Jésus, pour adorer. Restons un moment en silence et disons à Jésus, disons au Père, combien nous désirons cet Esprit Saint au plus profond de notre vie, au plus profond de notre cœur, au plus profond de notre famille, de notre communauté, de l'Église et du monde. Si vous m'aimez, j'ai soif. Il a soif de mon cœur, il a soif de votre cœur. Disons-lui combien nous voulons l'aimer, et pour cela, demandons les dons du Saint-Esprit. Disons combien nous voulons plus aimer nos frères et sœurs, plus nous aimer nous-mêmes. Et pour cela, disons à Dieu, donne-moi plus que ce que j'ose te demander, mais renouvelle à travers moi la face de la terre, Seigneur. Il y a trop de mensonges dans le monde. Il y a trop nos compromissions avec l'esprit du mal. L'esprit du mal, il est plus futé que nous. Et tant que nous ne choisissons pas d'être plus liés à Jésus, tant que nous ne recevons pas plus ses commandements et sa parole, nous sommes foutus. C'est l'Esprit Saint qui n'a pas la première place, c'est l'Esprit du monde. Alors, appuyons-nous sur la victoire de Jésus, accueillons la victoire de Jésus pour être munis de tous les dons du Saint-Esprit que Dieu veut nous donner pour nous pacifier, pour donner à travers nous sa paix au monde, sa lumière, son amour. Seigneur, prends pitié de ton Église qui, autour de Marie, te supplie, envoie-nous ton Esprit Saint.